Alors, dussé-je vous décevoir, je ne me sens pas en rivalité ou dans un état d'adversité par rapport à Stéphane Hessel, qui m'inspire, à dire le vrai, assez peu de sentiments. Je le trouve très peu intéressant dans tous les sens du terme, monsieur Stéphane Hessel. Je me suis mis à l'écriture par rapport à son livre, et je mettrai toujours le mot livre en ce qui concerne Indignez-vous, avec les guillemets obligatoires. Je me suis mis à l'écriture uniquement pour tenter d'expliquer pour quelle raison, semble-t-il obscure, ce non-livre avait rencontré un succès aussi planétaire. D'une certaine manière, la première imposture intellectuelle de cette histoire, c'est l'écart vertigineux entre ce succès immense, inconnu, totalement exceptionnel, depuis peut-être, je ne suis pas dans l'hyperbole, l'invention de l'imprimerie, et, mais oui, et l'inconsistance abyssale de ce livre qui ne contient aucune idée, pas la moindre. Et donc, si on veut déconstruire le succès de ce livre, il fallait bien entendu que je m'attaque à la statue du commandeur, bien entendu, mais sans jubilation, uniquement dans un désir d'explication, et ensuite, eh bien, aux phénomènes qui ont pu expliquer, qui peuvent expliquer l'incroyable phénomène. Voilà dans quel état d'esprit je me suis lancé dans Le vieil homme m'indigne. Alors, et d'ailleurs, d'une certaine manière, ce qui m'a conduit à écrire le livre, c'est que finalement, le succès d'Indignez-vous est le résultat caricatural, grimaçant, l'emblème même du succès tranquille, insidieux, sans combat, de ce qu'on appellera la gauchisation, l'extrême gauchisation des idées, entre guillemets, parce que je ne pense pas qu'on soit dans le domaine des idées, en Europe, en général, en France en particulier. C'est ça qui m'intéresse. Tout le reste, et notamment Hessel, vraiment, ça m'est totalement égal, compte tenu, pardonnez-moi de vous le dire, de l'âge du capitaine. Ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Alors, à partir de là, puisque j'ai le bonheur de pouvoir vous parler, et que je ne l'ai pas fait dans le livre, j'ai tenu à ce que ce soit un livre aussi petit que l'objet de ma réflexion. Il est un peu plus grand, à peine, et j'ai la faiblesse de penser qu'il y a plus d'idées. Mais au niveau du nombre de lettres, on ne voit pas très très loin, Stéphane et moi. Alors, il faut bien comprendre que le cadre politique, le substrat intellectuel de ce livre, finalement, je parle de celui d'Hessel, c'est une sorte d'état de la société française, post-chrétienne, écrit par un soi-disant résistant, intellectuel, juif de gauche, anti-israélien. Et
J'ai expliqué dans mon précédent livre, qui s'appelait Réflexions sur la question blanche, que le succès de ces idées, l'état d'esprit, si j'ose dire, de l'opinion d'aujourd'hui, venait, je l'ai expliqué, j'ai déjà fait une conférence sur ce point, certains étaient ici présents, mais en gros, cette société post-chrétienne, largement anti-occidentale, j'oserais dire anti-blanche, est issue de ce que j'ai expliqué dans mes derniers ouvrages, à savoir ce que j'ai appelé le choc de la Shoah, à savoir cette détestation pour le monde occidental qui aurait commis le pire des crimes. Et donc, cette société, cet homme blanc, chrétien, qui aurait commis le pire des crimes au nom de la race blanche, fait l'objet aujourd'hui dans notre société, je parle au niveau de l'inconscient collectif, beaucoup plus que des idées, d'une sourde autodétestation. Et partant de là, comment voulez-vous que les peuples non occidentaux, qui avaient déjà les habituelles préventions que tout le monde nourrit à l'égard de l'autre, et j'ai toujours dit que le racisme était la chose la mieux partagée au monde, comment voulez-vous donc que les sociétés non occidentales n'aient pas cru sur parole ce que pensaient les Occidentaux eux-mêmes. Donc on est passé d'une certaine manière sur 100 ans, d'un excès à l'autre. Alors que la société occidentale, il y a 100 ans, était dans un sentiment construit de supériorité par rapport à l'autre, nous sommes passés, avec le même excès tout à fait contestable, à un sentiment d'infériorité par rapport aux autres civilisations. Moi, je l'ai expliqué très très clairement, et je crois argumentation à l'appui, par le détour de la Shoah. Et dans ce cadre-là, et j'aurais terminé sur ce cadre intellectuel, la terrible ironie de cette dramatique histoire, c'est ce qui arrive au peuple juif, et à son état éponyme en particulier, puisque aujourd'hui, l'état juif est considéré comme l'état occidentalissime par excellence, via notamment ses réalisations au niveau de son industrie et de ses succès militaires. J'ai donc dit que l'Israélien, le juif, était considéré aujourd'hui comme un occidental au carré. Terrible situation, puisqu'il y a 50 ans ou davantage, le juif, au sein de l'inconscient collectif européen, était vécu comme une manière de métèque, comme une manière de levantin, à un moment où ça n'était pas très mode d'être métèque ou levantin. Et aujourd'hui, tragédie de l'histoire, il est vécu comme un super blanc, à un moment où ça n'est pas très modeux non plus de l'être. Voilà, c'est souvent ça l'anachronisme juif et la tragédie qui va avec. C'est dans ce cadre de l'inconscient collectif européen que notre petit livre arrive. Et notre petit livre, il est écrit par celui qui incarne, dans le cadre que je viens de vous décrire, le saint laïque par excellence, béatifiable, canonisable, puisqu'il correspond au canon de l'ère du temps. Hein? Donc, je vous le répète, un résistant, de gauche, juif, et puis anti-israélien et anti-occidental en général. De plus, il a une carte de visite, ce monsieur. Il a une carte de visite, c'est qu'il est co-rédacteur de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Il faut bien comprendre que nous sommes là pratiquement dans un cadre religieux. Je vous ai décrit une société, une civilisation post-chrétienne, doloriste, aimant la souffrance,
Et dans ce cadre religieux, bien entendu, avoir écrit la déclaration des droits de l'homme, c'est en être le grand prêtre de cette nouvelle religion bâtie très largement sur les ruines de l'ancienne. Il n'y a qu'un problème, et c'est une des impostures de cette histoire, mais elle n'est pas du tout gratuite. C'est que Stéphane Hessel n'a jamais rédigé la Déclaration des droits de l'homme. Et encore une fois, ça fonde son magistère moral et intellectuel. Une partie du succès vient de là. Nous sommes dans le cadre d'une imposture professionnelle. Alors, à tout seigneur, tout honneur, ça n'est pas votre serviteur qui a levé ce lièvre. Le premier à l'avoir soulevé publiquement s'appelle Pierre-André Taguieff. Et pour l'avoir écrit publiquement, je dois le dire sans être venu ensuite le défendre, parce que notre ami Pierre-André Taguieff est une sorte de scribe. Il écrit beaucoup, mais il parle trop peu. Et donc, il s'est fait casser la figure, pour parler poliment, malheur à celui qui dit la vérité. Les choses maintenant sont très claires. Je sors de chez France Info où j'ai dit exactement ce que je viens de vous dire, sans craindre d'être démenti ou traîné par M. Hessel devant une chambre correctionnelle, qui pourtant, à mon avou, l'écouterait avec beaucoup d'intérêt. Stéphane Hessel a d'abord raconté des histoires et dit qu'il était le co-rédacteur. À telle enseigne que la postface du petit livre le mentionne, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous achetez la nouvelle édition du livre, vous pourrez encore constater qu'il est vanté par son éditeur comme co-rédacteur. Or, sous les coups de boutoir de Pierre-André Taguieff, il a fini, mais un peu tard, de reconnaître que finalement, c'était beaucoup dire qu'il avait participé à la rédaction. Il en avait été l'un des témoins. À telle enseigne que le site Wikipédia, qui est plutôt bon prince en général pour les gens du genre de M. Hessel, alors même qu'il y a encore 2 ans, le présentait comme co-rédacteur, aujourd'hui dit il n'a pas écrit, il n'a pas rédigé la déclaration. Raison pourquoi d'ailleurs j'ai dédié mon livre à René Cassin. Parce que René Cassin était l'un des rédacteurs les plus emblématiques et les plus importantes de cette déclaration des droits de l'homme. Mais René Cassin n'avait pas le savoir-faire, la manière de poser de Stéphane Hessel. Le pauvre René Cassin était président de l'Alliance israélite universelle. Il était un défenseur apaisé mais résolu de l'État d'Israël. Donc il a été largement oublié. Alors que si rien n'est fait, Stéphane Hessel le remplacera dans la gloire présente et posthume. J'ose espérer quand même que ce qui se dit et ce qui s'écrit tempérera quand même la forme apologétique de ce qu'on dira aujourd'hui et plus tard sur ce monsieur. Donc nous avons affaire déjà à une imposture professionnelle matricielle, fondatrice, qui explique en partie le succès du livre.